هناك ماذا تعمل؟ أنا أدرس العلوم الإسلامية. ما شاء الله. عندي تقريبا 1000 طلبة، وباللغة الفرنسية طبعا. ما شاء الله. بخصوص السيرة النبوية وتاريخ التشريع، تزكية النفس. برضو الشريعة درستها في فرنسا صح؟ أنا درست في فرنسا وفي الشام في دمشق. دمشق أيوة بالضبط صح. ما شاء الله. بس ما شاء الله تتحدث اللغة العربية بطلاقة ما شاء الله. الحمد لله. عملت يعني دراسة في الشريعة في اللغة العربية هذا منذ زمان، منذ تقريبا 25 سنوات، ولكن لا أتكلم اللغة العربية كثير في فرنسا، لأن دائما نتكلم ونشرح نعم بالفرنسية، ولذلك الحمد لله عندما أتي في السعودية مثلا بس لغتك جيدة ما شاء الله، ممتازة يعني. الحمد لله ما شاء الله. واحد يتعلم، بس يتعلم يجتهد أكيد شيء ممكن يعني. هذا رقم واحد، الاجتهاد في كل شيء. Salam alaikum, alhamdulillah. Ouf, deuxième journée, on s'est bien reposé. Je suis avec Habil. On est à la mosquée de Quba, masha'Allah. Voilà, on est à la mosquée de Quba, qui est la première mosquée qui a été construite en islam, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y rentre dans le centre de Médine. Voilà, donc aujourd'hui c'est une grosse journée. Je vais me balader, on va faire des lieux, voilà, même que je connais théoriquement, mais je ne connais pas en pratique, Inch'Allah Ta'ala. Après, conférence avec le docteur Ammar Mounla qu'on va accueillir et réceptionner donc, à l'hôtel, Inch'Allah. Donc c'est une grosse journée. Mais avant, on va commencer avec Habil. Viens Habil, viens. Je vais lui donner le micro à Habil. Il faut que tu nous expliques un truc là. Salam alaikum l'équipe. Habil, ouais. Voilà, c'est la première fois que tu étais venu. Ouais. Déjà, quand tu as salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel effet ça t'a fait? Si je te pose la question, c'est pour vraiment... Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte de c'est quoi venir à Médine et saluer le prophète sallam. Et ça n'a pas de valeur. Alors, partage-nous ton expérience. Qu'est-ce que tu as ressenti? Du coup, c'est ma première expérience, tu vois. C'est la première fois que je viens sur Médine. C'est la première fois que je me retrouve nez à nez face au tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout d'un coup, tu as l'impression que le temps, il s'arrête. Et tu oublies en fait l'espace, tu oublies qu'il y a du monde derrière, et tu es figé devant son tombeau et tu dis non, subhanallah, j'y suis en fait, parce qu'on le voit à la télé, mais là je suis face à quoi, même pas quelques mètres de son tombeau, et du coup bah, tu lui passes le salam, mais c'est pas un salam comme on a l'habitude de le passer, tu vois. C'est pas seulement un salam, ça. Là, c'est avec le cœur, il y est, quoi. Ouais, et après, quand tu as salué Abu Bakr as-Siddiq, Omar. Ouais, Abu Bakr as-Siddiq, tu vois, c'est juste à côté. Omar, pareil, juste à côté, tu les enchaînes. Tu te dis, subhanallah, t'as l'impression d'être à leur temps encore. Et t'as l'impression qu'ils sont en face de toi et qu'ils te répondent. Mais t'as vu ça? Ouais, la notion du temps. Qui s'attendait à avoir autant de gens à notre époque en 2022? C'est ce que je me suis dit. Ouais. Je me suis dit, subhanallah, ils ont commencé avec une petite équipe, tu vois, un petit groupe de croyants. Et quand tu vois aujourd'hui la diversité des peuples qui viennent leur rendre visite. Comme quoi, Allah, il est le rab. Allah, il est capable. Barakallahu fik pour ce témoignage. Il y a Raouda. Raouda, c'est exceptionnel. Je t'explique. Donc, pour les visiteurs ou les futurs visiteurs, Inch'Allah, il y a une application qui s'appelle Nusouk. Et du coup, c'est dessus qu'il faut commander sa place. Voilà, ça c'est par rapport à l'après-Covid, du coup on est encore dedans. Exactement, on est encore dedans. Donc c'est limité en termes d'entrée et il y a vraiment la police qui vérifie les réservations. Ouais. Et ensuite, ils te font rentrer, ils te font patienter quelques minutes à l'extérieur. Et après, quand vient ton créneau, ils te font rentrer à Raouda. Et tes sentiments à l'intérieur? Franchement, je te dis la vérité. Ouais. Normalement, le créneau, il est censé durer 30 minutes. J'y suis resté plus d'1h40. Ah bon? Wallah, jusqu'au premier Eden, j'ai triché. Bon, Marley, il a triché. Non, franchement, j'y suis resté très longtemps, alhamdoulilah. Tant qu'on t'a rien dit. Mais non, ils m'ont rien dit. Les policiers, ils étaient très compatients. J'ai même prié pour les policiers pour m'avoir laissé, tu vois. Ça, c'est Habil, ça. Il est machallah. Là, ça fait plaisir. Mais franchement, même à l'intérieur, le temps, il est plus le même. Tu sens que tu goûtes à une saveur du paradis. Et c'est exceptionnel. Franchement, je vous invite à y aller. Wallah. Barakallahu fik pour le témoignage. On va montrer les pigeons aux gens, Inch'Allah Ta'ala. Et ces pigeons. C'est hallucinant. Là, depuis tout à l'heure, ils sont en train de tourner autour de nous.
Bon, alors ici, je peux enlever les lunettes en vrai. Hein. On est dans ce qui s'appelle le puits de Azq et le jardin Moustazal. Bon, on est à Kouba en fait. Hein. Ça, c'est un lieu à découvrir. Je ne vais pas m'attarder dessus en vérité. Regardez les palmiers, tout ça. Quand le prophète sallam il a quitté la Mecque en fait et qu'il est arrivé dans le quartier de Kouba, c'est ici qu'il s'est arrêté avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Voilà, c'est ça le lieu. Il y avait un puits ici. Là, ils sont en train de faire des travaux de rénovation. On a payé 10 réals l'entrée, voilà, donc c'est génial. Je vais vous montrer un peu. C'est sympa, il y a des trucs sympas à voir en vérité. Bon là il y a des gens qui balaient, ça c'est pas forcément sympa à voir, mais c'est sympa à voir. Tout est sympa à voir ici, voilà. Donc ça c'est un peu le projet qu'ils ont, ils sont en train de faire des travaux de dingue ici, alhamdoulilah. Et donc ça va être super abouti dans quelques années, masha'Allah. J'ai hâte de venir quand ça sera terminé les travaux. Là, c'est encore en chantier, donc c'est vraiment magnifique. Et puis juste derrière, on voit aussi la mosquée de Kouba, où le prophète il construira la première mosquée en islam, mashallah. Bon, je ne m'attarde pas, il y a plein de choses à voir. Je vous dis à tout de suite. Et les Anachides, ils n'étaient pas bien, franchement. C'était des Malaisiens, je pense, ou des Indonésiens. Et c'est le charme de Médine. Voilà, ça touche le cœur. Quand tu es là sur place, tu entends ça, c'est un autre truc. À tout à l'heure. Salam. Ah, il fait chaud, 38 degrés, mais après on va pas se plaindre, il y aura l'hiver, tout ça, ça va faire froid à Paris, tout ça. Bon là on est en mode excursion, j'en peux plus, je suis fatigué, on a vu une petite mosquée, Banu Hunayf, n'hésitez pas à aller sur ma playlist sur YouTube, Inch'Allah, avec les lieux qui sont liés à la vie du prophète sallam, à la Umrah et tout ça. Franchement vous allez trouver tous les détails, c'est magnifique. Bon et ici, je suis en mode excursion, regardez, franchement il y a des travaux de partout, il y a des voitures qui passent. Si je veux me faire renverser, alhamdoulilah, on sera mort à Médine, on sera enterré à Al-Baqi', et il y aura Habil et tout le monde qui fera salat al-janaza. Bon alors, on fait les sababs, renversez-moi, Inch'Allah. Bon, un peu plus sérieusement, là-bas, on voit la mosquée de Kouba. Vous voyez, c'est la première mosquée en islam, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 2 rak'ah. Et quand on fait 2 rak'ah là-bas, de toute façon, enfin, il faisait 2 rak'ah tous les samedis matins, je suis fatigué, c'est le soleil. Et quand on fait 2 rak'ah là-bas, on a la récompense d'une Umrah. Et là, regardez, c'est la mosquée où je vais faire un commentaire et une vidéo aussi pour ma playlist. Et pour vous, bien entendu, playlist, c'est une manière de parler, mais c'est pour vous, les musulmans, tout le monde, Inch'Allah Ta'ala, en France et le monde francophone. Ça s'appelle la mosquée Jumu'ah. Pour sallam, il va partir un vendredi de Kouba pour aller en centre-ville de Médine où il y aura sa mosquée et sa maison. Il va s'arrêter ici dans un quartier où il va faire la prière du vendredi. La première fois, le prophète sallam, il dirige la prière du vendredi. Donc on est en train d'aller là-bas. C'est à côté, mais en vérité, il fait chaud. Il y a des mouches aussi. Ils se battent. Ils nous aiment bien les mouches. Je sais pas, c'est la France qui fait ça ou... Ouais. Arrête de faire du bruit, mon frère, on est en train de filmer. Bon, khair, Inch'Allah. Là, on est sur une allée qui va nous mener droit à la mosquée du prophète sallam. Regardez bien. Là-bas, c'est la mosquée de Kouba. Là, c'est une allée qui fait 4,5 km. Il fait 38 degrés, il fait chaud. Bon, en même temps, quand je mange beaucoup, vous avez dû le remarquer sur mon compte Insta, avec toutes mes photos, je me dis que je vais bien manger, Inch'Allah, ce soir et que je vais me venger. Peut-être qu'il faudrait que je marche encore les 3,5 km qui restent. Là, je suis au niveau de la mosquée Al-Jumu'ah. Bon, tout ça, je l'ai détaillé sur ma playlist, sur ma chaîne YouTube. Et il y en a un, il est en train de courir, machallah. Regarde, Bill. Attends, il faut que tu le filmes, machallah, il est courageux. Hein. Il est courageux. Hein. Ça, c'est pas moi. Hein. Machallah, il est courageux. Hein. Salam alaikum. Allah yissahil alayk. Machallah. Ah, il est content. Il est courageux à cet âge-là, il court. Wallah, c'est un exemple en vérité. Hein. Moi, je peux courir en vrai. Hein. Alhamdoulilah, mais à la salle, c'est pas un lieu. Lui, il est là, regardez, tranquille. Il court sur les pas du prophète sallam. La Kouba, la ligne, elle est droite. Franchement, elle est bien. Un peu d'ombre. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée en vrai de courir comme le monsieur là. Ça, c'est intéressant. La mosquée de Kouba, vous voyez, tout droit là-bas. Mosquée Al-Jumu'ah, hop,
sur le côté, la mosquée Masjid Idban. Donc apparemment ils ont fait une petite mosquée là-bas. Khair Inch'Allah. Donc on n'a pas pu aller jusqu'à là-bas, mais sans doute que c'est quelque chose de nouveau qu'ils sont en train de construire. Khair Inch'Allah. Et là-bas on a la mosquée. Je vais peut-être y aller pour vérifier. Là, ça y est, ça m'a énervé là. Ça y est, je suis énervé là. Je l'ai loupé le truc. J'y vais tout de suite. Et là-bas, on a la mosquée Al-Ghamama, on aura l'occasion d'en parler. Quba, Qasl, Inch'Allah. Et le Haram, la mosquée de Médine. Mais la mosquée, la maison de Idban, je ne vous cache pas en vrai, je vais vous dire en off. Je viens de faire une vidéo dessus. Et normalement, il n'y a plus de mosquée. Et là, c'est marqué mosquée. Bon, on va partir voir s'il y a une mosquée, Inch'Allah. Ouais, ça y est, j'ai trouvé la mosquée Idban, c'est ça. Tiens, viens, Habil. On va filmer de l'intérieur. La mosquée Idban, voilà à quoi elle ressemble. Elle est belle, hein? Donc ici, comme j'ai expliqué dans une vidéo plus longue, détaillée, que j'ai mise sur ma playlist de YouTube, il y avait la maison de Itbad ibn Malik qui était là un peu derrière, et ils sont en train de construire là une mosquée qui s'appellera Mosquée Idban. Du coup, on a vu le panneau, mais le panneau annonce le truc du futur. Ils sont en train de faire la mosquée encore, on s'est renseigné, alhamdulillah. Je suis rassuré, j'allais louper une mosquée importante où il y a eu un événement important. Pour plus de détails, tu vas sur ma chaîne YouTube. Alors la dernière, ça c'est la citadelle. Il y a une petite citadelle ici. Elle est belle cette citadelle. Bon, alors si vous connaissez l'histoire de cette citadelle, n'hésitez pas à écrire tout en commentaire. Les détails, ça me va très très bien. Moi, j'ai pas tous les détails, j'ai pas fait de grosses recherches non plus dessus, mais je sais qu'elle datait toute, je dis pas la suite. J'ai des petites informations. Et tout ça pour dire que voilà, là on est dans Thaniyatul Wada'. Vous connaissez sans doute les chants religieux. Min Thaniyatil Wada'. Ah, qu'est-ce que j'aime ce chant, c'est un anachid en réalité. Après ça, il part de Quba là-bas. Après, il y a la mosquée de Jumu'ah ici qui est juste derrière, on peut la voir. Donc il est parti de Quba, il a prié le Jumu'ah ici, et là il était dans Min Thaniyatil Wada'. Et à 1 kilomètre un peu plus loin, là-bas dans la région, les musulmans ils l'attendaient, il y en a qui chantaient ces chants-là. Subhanallah, j'aurais bien voulu être à cette époque-là. Je crois que je suis né, mais pas dans le bon siècle. Quoique, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait que je naisse dans ce siècle pour que je vous parle de tout ça aussi en même temps. Bon, c'est quoi le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu ta'ala a'lam, faisons ce qu'on a à faire. Et enfin bref. Bon, maintenant je vais rentrer à la mosquée, je suis un peu fatigué, prendre une douche, je crois que je l'ai bien mérité. Le repas de ce soir, Inch'Allah, il y aura une vidéo. Quant à moi, il faut que j'aille faire la salade bientôt, du zohor, etc. Manger un petit truc, et puis recevoir le docteur Ammar. Donc je vous dis à tout à l'heure. Salam alaikum. إذا وجدت انشراح صدر عند دخولك المدينة فاحمد الله على هذه النعمة، فهذه علامة إيمان إن شاء الله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه دعا فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها. فقالوا ما من قلب مؤمن إلا قذف الله في قلبه حب المدينة. Et donc on est des invités d'Allah subhanahu wa ta'ala ici à Médine. Et le deuxième point, et c'est une bonne nouvelle aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé à son époque, si vous avez, en arrivant ici, vous avez ressenti de la joie sur un plan spirituel, que votre cœur s'est ouvert et que vous êtes heureux, alors ça c'est un très bon signe, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait enseigner ici à Médine une dua où il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse aimer aux croyants la ville de Médine 2 fois plus qu'il pourrait aimer la Mecque. Salam alaikum, là je vous montre un truc super beau, c'est les parasols, les magnifiques parasols qui ont été faits avec du tissu vraiment spécial. Je crois qu'ils ont été faits par des Allemands, si mes souvenirs sont bons. Et ils sont magnifiques ces parasols, ils protègent du soleil. Et là, ils sont en train de se fermer parce que c'est l'heure du Maghrib qui approche. Ce que je vais faire, je vais rester... Ah bah tiens, ça se ferme. Ça se ferme. Là, on voit la fermeture, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Ah, il fallait que je filme ça. Voilà, donc comment il se ferme, c'est superbe parasol. Là, c'est un truc vraiment...
génial à voir. Je vais me rapprocher un peu. C'est magnifique. Il y en a plein. Et vous allez voir comment ça va se terminer, comment ça va bien se plier. Ça se ferme tout doucement, progressivement, lentement. Étape par étape. On entend un petit grincement. Ben moi je vais aller à l'intérieur pour prier, Inch'Allah Ta'ala, le Maghrib. Voilà la belle Médine, regardez, tout est fermé. Tout c'est fermé, c'est magnifique. C'est beau, c'est génial. Voilà, donc après cette rude journée à Kouba, le mosquée de Jumu'ah, voilà toutes les péripéties d'aujourd'hui. Et ben maintenant on va se venger franchement. J'ai souffert là aujourd'hui. Hein. Faut que je mange là, c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Oh là là, voilà, ça a l'air vraiment bon, ça a l'air vraiment bon, ça a l'air vraiment bon. Appétissant, tout ça. Donc il y a même du pain, des pains différents. Là c'est un poisson en forme de pain. Je crois que je vais lui casser le bec là tout à l'heure. Une forme de pizza. Là on est à l'hôtel, tiens c'est marqué quoi? C'est marqué avec du pain Amar. C'est le nom de l'hôtel en fait. Hein. Welcome to Amar, etc. Ouais. On a des petits légumes. Bon ça c'est pas pour moi, je laisse aux jeunes. Petits jeunes. Allez, là il y a de la salade. Ah, peut-être qu'on va aller du côté du hummus, des olives, un peu de salade. Mais je crois pas que je vais m'attarder là-dessus très longtemps. Tiens, ça c'est quoi ça? De la soupe. Il y a de la soupe. Il y a de la bonne viande. Voilà. Ça a l'air appétissant tout ça. Ça non, c'est pas trop mon truc. Ah, des steaks. Franchement, ils n'ont pas vraiment des têtes de steak. Ça, c'est pas le genre de steak que je vais manger. Voilà, des pommes de terre. Ah, ça a l'air pas mal, ça. C'est du riz. Du riz, je sais pas quel pays, honnêtement. C'est pas pakistanais, ça. Si vous savez, peut-être indonésien. Si vous savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Allez, je vais prendre que ça, Inch'Allah. Non, je rigole. Hors de question. Et puis pour terminer, je vais commencer par ça en vrai. Des brochettes. Ouais, c'est vraiment pas mal. ها؟ ما هذا؟ حبيبي أيوة. هذا شيش طاووق. شيش طاووق؟ من أي بلد هذا؟ أي بلد؟ سعودية أو كيف؟ سعودي. الأصل. دجاج فريش. أيوة طيب دجاج fraîche. Ok, elle n'a pas compris ma question, mais c'est pas grave. Je vais manger. Ah, et du poisson aussi.